La parole est à Stéphane Ravier. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, voici venu le dernier compte administratif de votre mandature, qui sera en même temps le dernier de votre magistère. Le dernier que nous commenterons, en tout cas ici. Le compte administratif, un document austère et surtout largement interprétable dans un sens comme dans l'autre, doit laisser la place au compte de votre administration politique, j'entends. 25 ans de gestion, durant lesquels tous les pouvoirs et donc tous les moyens se sont succédés, voire accumulés. Mairie, conseil de territoire, département, métropole, région et même pendant 12 ans la présidence de la République. Et tout ça, pour quel résultat? Pas ceux que l'on nous présente sous forme de colonnes, de graphiques, de courbes, de chiffres flanqués de commentaires d'autosatisfaction, non. Je voudrais vous parler, moi, de ces résultats que l'on voit, que l'on entend, que l'on ressent dans ses tripes, que l'on prend en pleine figure quand on a le courage de sortir de son bureau pour aller au contact du quotidien des Marseillais. Toutes les analyses et autres comparatifs à l'accent technocratique et froid de votre adjoint aux finances, un adjoint sympathique au demeurant, ne masquent plus, et depuis longtemps, la réalité catastrophique qu'a engendré votre politique pour de trop nombreux phocéens. Derrière la palissade de la baisse du chômage se dresse la réalité de la pauvreté qui frappe désormais près de 28% des habitants de notre ville. J'ai eu beau regarder, Monsieur Blum, cette réalité ne figure pas dans votre compte administratif. De Laura à Morane, à Marie-Bélène, en passant par les attaques au couteau, au sabre, à la machette, c'est selon la tradition exotique importée, ou l'arme de guerre jusqu'au trafic de drogue qui gangrène et qui ronge la cohésion même de la ville, l'aveuglement volontaire et l'échec de votre équipe en matière d'insécurité et qui a viré à la barbarie ne figurent pas dans votre compte administratif. Le conseil municipal extraordinaire sur les écoles que nous vous avons proposé d'organiser il y a 4 années et que votre majorité, comme votre opposition de gauche, a toujours refusé d'organiser, vous conduisent à gaspiller près de 6 millions d'euros d'argent public pour financer un audit réalisé par un cabinet privé. Le désastre des écoles de la ville, Monsieur le maire, ne figure pas dans votre compte administratif. Le fait que Marseille soit la ville la plus embouteillée, la plus polluée de France, que l'on y vive 8 mois de moins en raison de la pollution, que les impôts locaux y soient les plus élevés du pays, que notre belle cité soit jugée la plus sale de l'Hexagone, tous ces résultats, toute cette réalité du quotidien subi par les Marseillais ne figurent pas non plus dans votre compte administratif. De Château-Gombert à Sainte-Marthe, en passant par Saint-Mitre et le Merlan, les derniers poumons verts des quartiers nord sont engloutis sous le béton des promoteurs à qui vous n'avez jamais rien refusé. Que la droite de l'immobilier ait entraîné la droite de l'immobilisme ne figure pas dans votre compte administratif. Cette immigration massive et clandestine que vous avez soutenue avec vos amis maires de secteur et qui a logiquement, et comme nous l'avions prévu, entraîné le développement d'un islamisme radical et conquérant, ne figure pas non plus dans votre compte administratif. Si j'étais taquin, je pourrais vous rappeler les promesses de casinos, d'aquariums, de téléphériques, de marchés provençaux, j'en passe et des plus oubliés. Ils n'apparaissent pas non plus dans votre compte administratif, mais je ne vous en ferai pas le reproche, car de tout ça, de cette poudre de perlimpinpin, nous n'en avons pas besoin. Ce qui aurait dû figurer sur ce compte administratif, c'est ce dont les Marseillais ont besoin, tant les familles que les professionnels, c'est-à-dire de sécurité, tant physique qu'urbanistique, de propreté, de transport en commun, d'équipements publics dignes de la deuxième ville de France, de respirer sans s'asphyxier, que nos sites naturels soient protégés, que notre identité marseillaise, provençale, chrétienne, en un mot, française, soit défendue et mise à l'honneur, que fiscalement, vous descendiez de leur dos et que vous sortiez vos mains de leurs poches pour que les entrepreneurs reviennent à Marseille, ces entreprises qui, elles seules, peuvent créer l'emploi et la richesse. Nous avions besoin que vous rendiez Marseille à tous les Marseillais, que le développement de l'économie du tourisme soit maîtrisé et qu'il profite à tous. Mais rien de tout cela ne figure dans le compte administratif, car ils sont absents de la réalité de notre cité. Au soir de votre réélection au poste de premier magistrat de la ville en 2014, vous vous rappeliez que votre équipe était unie et que dans le camp d'en face,
on se détestait. Depuis le 5 novembre dernier, celles et ceux qui vous ont servi avec zèle ne vous détestent pas, mais de votre bilan tentent de se délester. De Renaud Égalité à Bruno Brutus, sans oublier Brigitte Martine, tous et toutes vous rappellent et nous confirment ce que disait André Derive, la trahison est une question de date. La date du 26 mai 2019 aura entraîné une accélération de ce processus, non pas de recomposition, mais de décomposition d'une famille politique dans la déroute dont chaque membre quasiment se fourvoie dans le reniement ou dans la mendicité d'alliance avec les adversaires d'hier devenus, espérés du moins, bouées de sauvetage électoral de demain. Car si l'agence Standard & Poor's a gratifié votre compte administratif d'un A+, les Marseillais vous ont accordé 8% pour la qualité de votre action. Quid des convictions, des idées, des engagements devant les militants? Qu'est devenue la droite des valeurs? A-t-elle à ce point sombré dans le macronisme? Et surtout, où sont les Marseillais dans tout ça? Leur quotidien, leur avenir, leur ville, leur vie? Il paraît que cela dépendrait de la volonté de l'Élysée. Marseille se déciderait à Paris aujourd'hui. Le prochain maire de Marseille ne serait plus élu, il serait désigné par Emmanuel Macron. Vauban peut dormir tranquille, ces fortifications tournées vers Marseille ne servent plus à rien. Les élites phocéennes ont fait acte d'allégeance au pouvoir élyséen. Marseille n'est plus dans les Bouches-du-Rhône, mais sur les quais de Seine. À moins que le peuple marseillais jette vos comptes administratifs et d'apothicaires par-dessus bord et qu'il choisisse le chemin de la vérité qui, comme chacun le sait, rend libre. Il aura l'occasion dans quelques mois de se libérer de vos chaînes. Nous serons là, quant à nous, pour l'y aider.